Pêcheur de perles, salut. L'Amérique et la Russie. À l'une, on prête toutes les réussites et l'on pardonne tout. À l'autre, on ne passe rien et on l'accuse de tous les maux. Et pourtant, si l'on passait moitié moins de temps à s'extasier sur les qualités de l'une et seulement moitié plus à regarder l'autre avec un minimum d'objectivité, quelle révolution ne s'ensuivrait pas pour notre vision du monde, comme nous le rappelle dans l'extrait qui suit Richard Wolff. On regarde. Permettez-moi de rappeler la leçon suivante. Les pays qui furent capables de s'arracher au modèle capitaliste et impérialiste mondial, la Russie au XXe siècle et la Chine aujourd'hui, sont les deux plus grandes réussites que je connaisse. La Russie l'a été à l'époque de l'Union soviétique. Je veux rappeler aux auditeurs, puisqu'il est si à la mode d'ignorer cela, que la croissance économique soviétique, depuis l'époque de la révolution soviétique en 1917 jusqu'à l'heure de la dissolution de l'URSS en 1989, a été le plus bel exemple de croissance réussie qu'ait connu le XXe siècle. Au départ, le pays européen le plus en retard, qui eut à traverser, êtes-vous prêts? La perte de la Première Guerre mondiale, suivie par une guerre civile, puis une révolution, et la collectivisation de l'agriculture, et puis la Deuxième Guerre mondiale. Et en dépit de tout ça, ce pays émerge à la fin du siècle avec une croissance plus grande que tous les autres, malgré, je le répète, tous les écueils rencontrés en chemin. C'est une histoire extraordinaire. Et celle de la Chine, nous la connaissons tous. Mais qu'est-ce que ces deux pays ont en commun? Ils n'ont pas participé, ils ont brisé l'emprise du système capitaliste et colonisateur. Ils sont les grands modèles de réussite, les deux seuls grands pays qui n'ont pas permis qu'on leur fasse ce qui est en discussion en ce moment pour le Kirghizistan et le Kazakhstan. Bravo Richard. J'ai envie de crier Da zdravствует наша дружба, les mots fameux du général de Gaulle en visitant Russie. Longue vie à notre amitié.